Tiens d'ailleurs, si vous marchez, attention à bien vous hydrater, évidemment, mais à ne pas boire trop d'eau non plus. C'est le docteur Kirzak qui va nous mettre en garde. Parce que les températures remontent, laborieusement certes, mais elles remontent un peu. On va entendre un peu partout, docteur, qu'il faut bien s'hydrater. Vous nous dites oui, mais pas trop. Mais pas trop, avec modération, on dit ça pour l'alcool évidemment, mais aussi pour l'eau. Alors j'anticipe un peu sur des températures caniculaires, on a bien compris que c'était peut-être pas pour cette semaine, sauf dans le sud de la France, mais c'est vrai qu'on va avoir ces messages tout l'été d'alerte canicule, de s'hydrater, et depuis la canicule de 2003, on a tous ces messages de prévention, et parfois certaines personnes les écoutent un petit peu trop et on voit arriver aux urgences des patients en état d'hyperhydratation. Mais au-delà de l'hyperhydratation, il y a l'inverse du coup de chaleur qui s'appelle l'intoxication à l'eau. On peut faire un coma hydrique. Pourquoi ? Parce que quand on boit trop d'eau, on va diluer le sodium, le potassium, bref, le sang va être complètement dilué et boire trop d'eau, ça va donner ce qu'on appelle une hyponatrémie. Ça va faire baisser le taux de sodium et ça peut aller jusqu'au coma hydrique, surtout quand on boit trop et trop vite, donc on n'y pense pas assez. On dit que l'eau est vitale et c'est vrai, et on va la rappeler et il faut boire. Mais attention, il faut une juste mesure, en particulier quand on a des facteurs de risque. L'âge est un facteur de risque parce que les entrées et les sorties ne se font pas de la même manière, on transpire moins et donc on peut accumuler trop d'eau. Quand on est insuffisant cardiaque également, quand on a une maladie chronique, et bien là aussi on a des problèmes de régulation au niveau de l'eau. Et puis quand on prend certains médicaments, et je pense aux diurétiques, ces médicaments soit pour le cœur, soit contre la tension artérielle, ou des médicaments psychotropes, des médicaments pour une pathologie psychiatrique par exemple, eh bien ça peut donner des problèmes de régulation justement de ces entrées et sorties d'eau, et ce sont des facteurs de risque. Donc attention, oui on boit, mais pas trop. Et alors quels sont les symptômes de cette hyponatrémie, c'est la baisse du taux de sodium, c'est ces dilutions. En fait, on est complètement dilué, il y a trop d'eau dans le corps. Alors, c'est des symptômes qui peuvent être pas très spécifiques. Par exemple, de l'asthénie, vous êtes plus fatigué, vous avez des œdèmes ou bien des nausées, des vomissements. On pense parfois à autre chose. Bien non, quand on est fragile, il faut penser en période de canicule à ce que c'est peut-être une hyponatrémie justement. Et donc, le dosage de la natrémie est important. Ça veut dire quand on a des symptômes, nausées, vomissements, on se sent pas bien, ou un état confusionnel, ça peut être des symptômes un peu neuropsychiatriques, c'est pas évident quand même à une repérer, personne âgée qui est un peu confuse, un peu plus que d'habitude. Attention, on va consulter son médecin et ça vaut le coup de faire une prise de sang et de vérifier ce taux de sodium. C'est très simple, c'est une prise de sang, c'est le fameux ionogramme, vous savez, on marque sur la prescription ionogramme sanguin, ça permet de voir la natrémie, ce taux de sodium, et si ce taux de sodium montre une hyponatrémie de dilution, attention, il faut peut-être adapter le traitement médicamenteux ou moins boire. Docteur, je pense aux papis et aux mamies qui nous regardent. On leur dit il faut boire de l'eau. Oui, Et mais tout il le ne faut monde. pas trop en boire. Donnez-nous une quantité d'eau. Alors, l'eau, c'est vital parce que 65% de notre corps, c'est de l'eau. Sauf qu'il y a des entrées et il y a des sorties. Et entre les entrées et sorties, il faut faire la balance, finalement, un peu comme quand on fait sa comptabilité. Et on estime qu'il faut 1,5 à 2 litres d'eau par jour. C'est la bonne quantité, mais pas plus. Donc, l'idée, c'est de boire 1,5 à 2 litres par jour, de boire surtout régulièrement. On n'attend pas d'avoir soif. Et quand je dis régulièrement, ça veut dire progressivement. Il faut plutôt prendre des petites quantités étalées tout le long de la journée plutôt que de prendre une grande quantité d'un coup, parce que l'organisme va avoir du mal, et en particulier les reins vont avoir du mal à réguler la consommation hydrique. Et puis on consulte un médecin, notamment si vous avez de l'hypertension artérielle, si on vous a dit mangez moins de sel, c'est peut-être l'occasion de refaire le point avec son médecin ou son pharmacien, parce que manger moins de sel en période normale, pas de souci, mais manger moins de sel en période de canicule ou de chaleur ou quand on boit beaucoup d'eau, c'est là où ça peut déséquilibrer. Alors les quantités, vous voyez, là, j'ai un grand verre d'eau, par exemple, un grand verre d'eau de 200-250 millilitres. Ça veut dire qu'il faut en prendre 8 dans la journée. Vous n'avez rien bu depuis ce matin, Alors, j'ai rien bu depuis ce matin, mais avant de venir, j'avais bu. Très bon réflexe, d'ailleurs. Et vous prenez sinon une grande bouteille d'eau le matin de 1,5 litre ou de 2 litres. Et cette bouteille, il faut qu'elle fasse la journée, il faut qu'elle fasse les 24 heures. Et donc, ça vous permet de quantifier comme ça votre apport hydrique. Ni trop, ni pas assez. Mais c'est vraiment important de penser aussi aux moyens de s'hydrater de l'extérieur. Il n'y a pas que l'eau. Il y a les légumes, on mange des salades, c'est déjà un apport hydrique. Et puis quand je dis de l'extérieur, quand on transpire pas assez, on peut transpirer de manière un peu artificielle. Le fait de s'humidifier, de mettre un linge un peu mouillé ou d'humidifier l'atmosphère, ce sont aussi des moyens simples pour pouvoir apporter de l'eau sans trop boire et sans risquer cette intoxication à l'eau.